première. Je m'appelle Alain, j'ai 58 ans. Donc mon début dans la moto, en fait, c'était quand j'étais vraiment tout petit. J'ai mon père qui roulait en bécane, et avec ma mère, bien sûr. Puis ma première sœur est arrivée, ils ont acheté un sidecar. Puis ma deuxième sœur est arrivée, elle a toujours su se mettre dans le sidecar. Et ironie du sort, quand moi je suis arrivé, mais il n'y avait plus de place. Donc ils ont dû acheter une bagnole. Sinon, ils ont roulé pas mal avec, à l'époque, des Lambretta ou une NSU, vraiment des vieilles motos, mais que ça roulait, quoi. Chapeau pour eux, parce que quand on voit les chemins qu'ils faisaient, il n'y avait pas encore d'autoroute, c'était l'école et tout ça. C'était vraiment respect. Dans le village, il y avait un gros MC, et ils se reconnaîtront. Et c'est eux qui m'ont vraiment lancé, qui m'ont mis le pied à l'étrier. La moto que je préfère, c'est les Harley-Davidson, sûr. Maintenant, il y en a d'autres qui sont très bonnes. Les BM, par exemple. Moi, j'ai commencé avec un Peugeot 103, puis les 50, bien sûr, et puis une Suzuki 550 GS, 4 temps. Et puis de là, plusieurs japonaises, jusqu'à ma première Harley, qui était un Sportster en cadre rigide. Donc j'ai gardé cette moto quand même quelques années. Puis j'ai eu un petit dégoût du système. Et là j'ai repris une BM. Et je l'ai gardée 2-3 ans. J'ai bien roulé. C'est une très bonne bécane. Et puis il y avait quand même le manque Harley. Donc j'ai repris un Harley, de nouveau un Sportster. Et là j'ai continué à rouler, voyager et tout ça. Mon voyage le plus marquant, c'est quand mon épouse m'a dit que je pétais un câble, ce qui n'était pas faux. Donc là, j'ai pris mon sac à dos, ma moto, et je suis parti. J'avais pas vraiment de délai, et je suis parti 3 mois. Je suis Anna, je suis sa femme. Son plus long voyage, c'était quand il est parti, quand je lui ai dit de partir, parce qu'il n'était vraiment pas bien. Et j'ai ressenti une peur, parce que j'aurais pu aussi le perdre à ce moment-là. Mais bon, je pense que l'amour a surpassé, vu qu'il est revenu. Donc, et puis quand il prend sa moto et quand il part des petits voyages ou des trucs comme ça, ben, si ça lui fait du bien, ça me fait du bien aussi, vu qu'on est ensemble depuis quelques années, donc voilà quoi. Ce que je ressens quand je suis sur ma moto, c'est du bien-être, la liberté. À l'époque, les cheveux au vent, ça c'est raté, mais c'était, ouais, c'est ça, c'est vraiment la liberté. Ma moto, c'est pratiquement tout, à part mon épouse, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui compte. La vie, les cinémas, ça ne m'intéresse pas, la piscine non plus, il n'y a que la bécane en fait. Pour l'instant, c'est celle qui est là derrière. Et, oui, il y a eu mon Electra, et j'ai eu un accident, disons, assez grave. Et je l'ai toujours, ça fait 8 ans maintenant. Et là, elle est en réparation, mais je l'aime beaucoup, je ne crois pas que je la vendrai un jour. Je pense que ma femme est habituée depuis le temps. Et je pense qu'elle sait que j'ai besoin de ça pour mon équilibre. Alors, mon fils, il est à fond derrière moi, donc ça, c'est pas un problème. Et je pense pas qu'il y ait un problème dans la famille. Aucun. Ce qui a changé depuis mes débuts, c'est beaucoup tout ce qui est répressif, en fait. Les flashs, la police, les contrôles, tout ça, les contraintes de sécurité, de tout. Les gens, comparés à nous, dans le temps, on voyait un motard, on regardait. Maintenant, on le regarde, mais avec des dents. C'est vraiment pas... C'est plus vraiment ça. Je trouve que l'époque de maintenant n'est pas terrible, comparé à avant. Le regard que je porte sur les nouveaux bikers, c'est que il y a une partie de jeunes montantes qui est bien dans leur tête, qui roulent avec des chouettes pièges, des beaux petites bécanes, vraiment bien. Mais par contre, les autres, c'est souvent un peu par hobby, ou bien par, je sais pas, par
envie de faire comme l'autre. Et ça roule pas, quoi. Je pense que le monde du biker n'a plus beaucoup d'avenir. Enfin, disons encore 10-20 ans max. Parce que là, il commence à sérieusement nous gonfler avec les électriques. Plus toutes les lois, les gilets jaunes, les pots d'échappement, enfin tout ce qui nous donne maintenant l'envie de rouler. Et ils vont essayer de nous anéantir, certains. Ou alors nous faire rouler sur des motos super aseptisées. Donc je pense pas que c'est terrible à venir. Je suis content d'avoir 58 ans maintenant. Je voudrais pas en avoir 20. Mon voyage le plus enrichissant, pour moi, c'était le premier Free Wheels à Cunlat. Et après, j'en ai fait beaucoup plus par après, bien sûr. Après ça, il y a eu Montalivet, qui est pour moi très marquant parce que je connais bien les personnes qui sont là-bas. C'est des personnes extraordinaires. Et j'ai rencontré plein de gens extraordinaires à ces concentres-là, justement. Et toujours les gens sur la route. C'est en roulant que je rencontre des gens, en fait.